Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense, vous le savez, quand qu'on vient vers vous tous les mardis soirs dès 21 h en direct de l'Equinox Télévision dans le cadre de ce programme qui s'intitule Parole de femmes. Parole de femmes édition de ce 2 avril 2019 a choisi d'avoir des Maintenant, c'est quoi? On va faire que comment? Il tombe sur moi. Si c'est mes dents même que je mets. Là où ça arrête, même si c'est où que j'arrête, tu cries là-bas. Oui. Vous arrêtez où? Même si c'est où j'arrête, même si c'est son noyau, j'arrête. Oui. Pour que tu me laisses. Quand tu sais que l'homme, quand tu arrêtes, il y a le noyau, il n'a pas la force. Parce que c'est ma force là-bas. Même si tu me fais même quoi, j'ai signe que là-bas. Tu es obligé de laisser. D'accord. Vous arrêtez ça à partir intime en fait. Merci, on aura l'occasion, ça commence plutôt bien. Mais ça vous chante, vous n'êtes pas seule, hein. Elle assise juste à côté de vous, Marie-Claire Djungwe. Marie-Claire Djungwe, bonsoir. Oui, bonsoir ma coco. Comment allez-vous? Ça va très bien, maman. Vous allez bien? Très bien. Vous avez fait le voyage, vous avez quitté très tôt. Vous venez de Banganté, de Bana. Arrondissement de Bana. Dans le Honka, dans le région de l'Ouest Cameroun. Bienvenue. Bana la Belle. Bana la Belle. Oui. D'accord. Et vous avez fait le voyage très tôt ce matin? Très tôt, madame. Ça va? Ça s'est bien passé? Oui, très bien, maman. Très bien, on a bien voyagé. Et malgré les embouteillages, mais on est bien arrivé par la grâce de Dieu. Et la ville de Douala alors? Comment vous la trouvez? C'est très bizarre ici chez vous, hein. Il fait très chaud. Ça ne va pas. Ouais, c'est pas le même climat quand même. Non, c'est pas... Vraiment, tu peux pas dormir bien, tu peux pas, avec tant de chaleur, les moustiques par-ci, par-là, mais il y a pas les moustiques à Bana. Tout, là. Il n'y a pas de poubelle à Bana? Non. Notre poubelle, c'est les fientes. Nous cultivons avec. D'accord. Alors oui, présentez-vous aussi mariée et tout. Oui, madame, merci de m'inviter sur ce grand plateau aujourd'hui. D'accord. Pour la première fois. Oui. Je suis fou de joie parce que je ne m'attendais pas à cette invitation. Merci, le plaisir est le nôtre. Merci beaucoup, madame. Je me nomme Madame Jean-Louis Marie-Claire, Miss Bana. Miss Bana. Miss Bana, Miss Avi. Miss Avi, il n'y a pas d'autres qui vous succéderont? La femme d'un grand notable à Bana. D'accord. Ngomoni. Michel. D'accord. Je salue le roi, Sa Majesté le roi de Bana. Je salue le roi Bakassa, le roi Bandoum Kassa et le roi Bacha. Je salue toute ma famille à Bana et mes soeurs, mes frères et mes enfants. D'accord. Mariée et oui, mère? Mariée depuis 39 ans, il faut préciser. Oui, depuis 39 ans, oui. Oui, avec en 1980. Oui. Vous savez que c'est la persévérance qui fait le mariage, madame. Ah bon? Ah oui. D'accord. Sinon, avec toutes les tracasseries des hommes là, on ne peut pas supporter jusqu'à cet âge. Ah bon, ils tracassent les hommes? Ah oui, vous savez que... Comment ça? Naturellement, à Bana, c'est les notables. Vous savez, à l'époque, c'est les parents qui cherchaient le mari des hommes, des filles. D'accord. Ils n'acceptaient pas à envoyer leurs filles à l'école parce qu'ils se disaient qu'ils ne peuvent pas se marier. Mais finalement, à ton jeune âge, ils cherchent directement ton époux sans ton consentement. Heureusement que quand le sentiment la donne, tu parviens quand même à supporter. C'est votre cas alors? Ah oui. Les mariages arrangés? Ah oui. D'accord. Par les parents. Et vous savez qu'auparavant, quand on désistait, le parent te chassait avec ta mère à la maison. Il ne peut plus te voir parce que tu es têtu. Il faut rentrer avec ta mère. Bon, tu étais obligé de supporter. Dès que le père te cherche un mari, un notable, dans le temps, c'était pas facile. D'accord. Alors, avec ma jeunesse, je ne savais même pas que c'était... Vous étiez encore élève de notable? Oui. Et oui, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. C'est maintenant que je sais que la notabilité, c'est une grande charge. D'accord. Nous parlons aujourd'hui de l'amour sur le bananier. Oui, madame. C'est un sujet... Enfin, ça vous dit quelque chose quand même? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça vous dit? Oh, en fait, madame, le bananier. L'amour dans le bananier, ça veut dire... Vous vous reconnaissez? Il n'y avait pas des hôtels. Il n'y avait rien. Même jusqu'à l'heure actuelle, dans votre village? Il y en a un peu maintenant, mais auparavant, il n'y en avait pas. Oui. Parce qu'on savait même, on ne s'intéressait même pas
de l'hôtel. Parce que les gens Bon, étaient... alors, les gens font comment alors? Parce qu'apparemment, même quand il y a l'hôtel, c'est pour les personnes qui ont certains moyens. Ouais. Les gens font comment alors à Bana? À Bana, les gens, parfois, ils t'invitent, parfois, ils ne t'invitent même pas. Parfois, c'est l'ami même de ton mari même. Tu es là, tu crois que c'est l'ami de ton mari. C'est lui qui vient encore te demander l'amour. Alors que c'est pas normal. C'est pas normal, madame. Que tu es là avec ton mari, chaque jour, son vrai ami. Quand il lui dit au revoir, je veux faire un tour à Douala, Yaoundé. Oui, mon frère, voyage bien. Après la nuit, il revient, mais c'est bizarre. Il vient à la maison? Tu dis, mais c'est pas sérieux. Il nous attend où? Il vient chez toi, comme d'habitude. Tu te dis aussi comme d'habitude. Alors que après là, il commence à dire, il dit, hey, mon frère, c'est pas toi qui pouvais faire ça. Je vais alors dire à ton ami. Donc vous vous retrouvez en fait avec ce thème-là. Oui. Ça vous dit beaucoup de choses. Vous vous retrouvez, c'est ce qui se passe un peu en zone rurale. Oui. On aura l'occasion de parler un peu comment les hommes font la cour aux femmes, comment les femmes se font désirer, comment ça se passe exactement. Oui. Merci à vous Marie-Claire. Emilienne Djocha est là. Bonsoir Emilienne. Bonsoir ma fille Julie. Comment allez-vous? Très très bien ma fille. Alors, vous vous présentez où? Je vous aide un petit peu, j'annonce. Bon, je dis déjà que vous venez de Banganté, département de Jindé, région de l'Ouest du Cameroun. C'est ça. Et mère de 5 enfants, plusieurs petits-enfants. Oui, j'ai plusieurs Vous ajoutez quoi? petits-enfants. D'accord. Moi, j'étais d'abord marié ici à Douala. D'accord. Et puis mon mari m'a laissé, il est décédé. Il est décédé. Et comme il avait construit au village, je suis rentré au village depuis 10 ans aujourd'hui. D'accord. Bon, depuis 10 ans, étant là-bas, je faisais mon champ. J'ai fait toujours mon champ jusqu'aujourd'hui. Vous cultivez quoi? Je cultive le manioc. D'accord. Oui, l'haricot, le macabo, le manioc, tout ce qu'il faut manger, je cultive. Même la tomate, je cultive. D'accord. Bon, oui, parce que c'est ça qui va faire vivre mes enfants. Il m'a laissé étant très jeune. Maintenant, là, depuis 10 ans, je suis un peu tranquille dans le champ. Mais ces hommes-là, que vous dites là, vraiment, les hommes sont vraiment un genre. Ils sont comment? Ils sont un genre. Bon, déjà, dis-nous d'abord la vie à Douala. Parce que vous aussi, vous sortez du village et tout. Vous sortez La vie de Douala. Oui. Enfin, comment vous appréciez? Elle a dit qu'il y avait un peu de chaleur. Oui, l'arrivée à Douala, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'à Banganté, il fait frais. D'accord. Très bien. Quand tu dors chez toi, c'est comme si tu étais dans un climatiseur. D'accord. Mais vous avez été bien accueillis par tout le monde à Douala? Très bien accueilli. Les gens se sont bien comportés ici à Douala? Très bien. D'accord. Parce que je suis arrivé d'abord chez ma soeur, m'a accueilli. Je lui ai dit que je m'en vais à Equinox. Est-ce qu'il y a une différence entre les personnes qui vivent en ville et celles qui vivent au village? Oui, il y a une différence. Ah bon? Nous vivons très bien au village. Oui. Parce que les gens qui sont ici, j'ai même pitié d'eux. Pourquoi? Nous vivons très bien au village parce que nous cultivons. Nous cuisinons seulement. Il faut aller au marché seulement acheter l'huile, les mbonga, les poissons fumés. Et qu'est-ce que vous reprochez aux personnes qui vivent en ville? Les gens qui vivent en ville souffrent beaucoup. Dans quel sens? Parce qu'il faut aller au marché. C'est bon, il reste au soleil. Le soleil est gris là-bas. Et nous sommes, bien que nous sommes aussi au champ, le soleil est gris, mais nous, on est à l'abri du soleil. Parce que nous travaillons au champ et nous mangeons dans la terre, parce que la terre ne trompe pas. Et le comportement des personnes qui vivent en ville et celles qui sont en zone rurale, c'est différent ou c'est la même chose? C'est différent. Ah bon? C'est différent parce que nous ne sommes pas comme eux. Oui. Parce que d'abord, la fraîcheur, nous avons de la force. D'accord. Et seulement aujourd'hui que je suis venu à Douala, toute la journée, avant que je vienne ici, je n'étais pas à l'aise. Il fallait le ventilateur. Là où je suis venu, il n'y avait pas de ventilateur. Et dans la maison, il n'y a pas de lumière. Là où je suis venu là. Alors que chez moi, même sans lumière, je dors bien. D'accord, très bien. On parle de l'amour sur le bananier aujourd'hui. Alors dites-nous, que pensez-vous de l'amour, Emilienne? L'amour, ma fille, l'amour c'est quelque chose que Dieu avait créé depuis. Il a créé et je ne peux pas vous dire qu'il y a l'âge pour l'amour. Alors vous voulez nous dire qu'actuellement vous êtes amoureuse de quelqu'un? Oui, je suis amoureuse de quelqu'un. Ah bon? Oui, même à mon âge, je suis amoureuse de quelqu'un. Ah bon? Oui, apparemment, Marie-Claire aussi, vous êtes amoureuse? Ah oui, madame. Vous êtes amoureuse de qui? De mon chéri. De votre mari? Oui. Donc même au village, on est amoureux alors? On est amoureux au village. Ah bon? Oui. On est amoureux au village. Comment ça se passe au village? Au village, oui. moi je sors chez moi à 4 h du matin. Oui. Pour me rendre à mon champ. À 4 heures? Oui, à 4 h du matin. C'est pas très tôt? C'est très tôt, oui. Et c'est ce que je fais. Ah d'accord, qu'est-ce que vous faites? Oui.
Quand je sors à 4 heures, je sais que avec mon ami, je sais pas, il est mon ami, il n'est pas mon mari. Mon mari était à mort. Bon, on arrange dans la journée quand il rentre du champ. Il sait que oui, à 4 heures, on peut finir de faire n'importe quoi. Où ça va? Dans les bananiers. Dans les bananiers, oui. Au champ? Oui, au champ. Parce que moi, même mon dernier enfant que j'ai accouché, j'ai pris dans les bananiers. Ah bon? Oui, je l'ai pris dans les bananiers. Parce que je ne pouvais pas supporter. Par la manière qu'il m'aimait, moi aussi, il aimait déjà. Mais vous, l'amour commence de 7 à 77 ans. Ah oui, bien sûr. Oui, Vous n'en avez même pas encore. Voilà, vous savez que quand il y a notre âge ici, l'amour est déjà comme un enfant qui a la puberté de 14 à 15 ans. D'accord. Bon, là où nous sommes maintenant là, nous, on veut seulement un homme pour nous chérir, nous veut seulement à manger. C'est ça. Et donc vous le faites au champ alors, à 4h, 4h30? Après 4h30, avant que 5h la nuit, que je prends mon panier pour aller au champ, vrai, Oui. que j'ai fini avec lui. Mais vous n'avez pas peur de... Et si le serpent vous... Non, le serpent ne m'attend pas, maman, je ne vais pas me toucher. Parce que c'est que c'est Dieu qui a créé l'amour. Et Mais l'amour... au champ, il n'y a pas... Vous faites... je sais pas, vous avez pour des les bananiers, matelas. hein? Vous faites comment? Vous partagez les matelas, non? Il n'y a pas de matelas. Il n'y a pas de- C'est les bananiers. Même les Oh, pour les bananiers secs, sont on met beaucoup, on pas se couche sur les bananiers. Nous parlons tout là-bas. Et c'est comme ça, quand moi, ils sont chez moi, dans la nuit, j'ai préparé la nourriture, que même si c'est n'importe comment, on reste là-bas, on mange un peu. Même si c'est la nuit, il y a la torche, on regarde, on mange. Dès qu'on mange, on finit là-bas. Quand on finit là-bas, lui, il part son chemin, moi, je pas mon chemin. Mais vous vous préservez quand même les maladies et tout ça? Non, on se préserve. D'accord. Parce qu'il y a trop de maladies dehors. Oui. On peut pas faire n'importe Vous quoi. partez avec de l'eau quand même pour prendre votre douche ou bien... Oui, non, il c'est voit, après, important. je prends ma douche. Oui. Je pas prendre ma douche, lui aussi, pour continuer son chemin. Ah bon? C'est comme ça. Oh, je ne croyais pas que comme nous sommes déjà âgés, on n'a pas de Ah non, sentiments. on n'a rien dit. C'est le même sentiment que les jeunes filles ont que nous avons. Donc Et malgré quand nous tout, sommes quand même déjà au champ, les choses comme ça se passent. vieux, ça se passe au champ. Chantal, apparemment, vous voulez dire quelque chose? Et comme elle dit, Parfois, donc vous dites que parfois c'est pas les feuilles de bananier, non? non, au champ, il n'y a pas de matelas. On coupe les herbes, oui, il y a les herbes, herbes. même les feuilles de bananier secs. Oui. Beaucoup, on installe. Oui, ça devient notre Mais matelas. c'est sur un endroit, les serpents aiment bien se cacher là-bas. Mais c'est pas à nous attendre là-bas. Mais c'est pas bien, mais il va fuir. Il va fuir. Le serpent, même c'est que lui-même Le fait. serpent va fuir. Moi, le serpent aussi fait. Il fuit. Un Incroyable! truc que Dieu a créé. Donc, Même pour les animaux. Mais pourquoi vous n'allez pas chez lui? Vous le faites C'est en un homme cachette? marié aussi. Marie, Quand tu madame. as peur, qu'il a D'accord. peur. Très bien. Oui, dis-nous alors, Marie-Claire. Comment est-ce qu'il va aller chez lui? Il est en train de joker. Il a tout le fait quoi? Il est en train de voler. Il va encore venir chez lui comment? Donc, même étant marié, les hommes vous font les avances. Oh, Les hommes vous font les avances. C'est bizarre. Parfois les amis de votre mari. C'est bizarre. C'est Alors, bizarre. comment ça se passe? Bon, ici en ville, il y a des téléphones, on s'écrit, on peut se rencontrer dans certains endroits, des lieux publics. Au village, ça se passe comment? Non, maman, au village, Comment il fait pour on vous? a beaucoup de styles. Vous faites justement, les styles nous intéressent. Parfois, tu sais qu'il est habitué dans une vente. Tu vas là-bas, tu lui regardes, tu fais un clair. J'ai compris. Pardon, répète-moi ça. Il faudrait vraiment qu'on zoome, hein? Parfois, c'est Oui. le point de deuil. Oui. Alors, vous allez là-bas, vous le Souvent, regardez. en soirée, il te calcule depuis peut-être 40 ans. D'accord. Alors, vous Donc, allez là-bas, vous allez- savez que c'est la femme qui se comporte bien Très bien. envers l'homme. D'accord. Il ne peut pas avoir de problème. Donc, c'est la Parce que femme quand qui- tu es fragile, Fragile. quand tu te laisses faire, Ah, facile. oui, parce qu'il y a parfois quand tu vois une femme là, mais tu ne fais que calculer, je veux faire comment, je veux faire comment. Tu n'arrives pas à la joindre. D'accord. Parce qu'elle ne se laisse pas faire. D'accord. Mais vous, maintenant, vous avez dit quand vous allez, vous faites quoi, monsieur? Je voudrais bien voir ce que vous avez fait tout à l'heure. Donc, Faire- quand il vient au bar, vous le voyez. Non, quand vous le rencontrez, Vous faites au des bar, clins, oui. vous faites un clin d'œil. Comment? Ah bon, vous faites le clin Ils d'œil à sont en l'autre? train de boire. Mais il y a d'autres femmes bizarres. Quand il sait bien réellement qu'il sort ton mari, c'est en ce temps qu'il attend quand ton mari est assis, qu'il lui dit, hey, tu fais quoi là-bas? Hein? Donc tu es assis là-bas.
Donc parfois c'est au bar, ou bien au bar, parfois dans les endroits où on vend des Parfois c'est au bar, maman. Parfois c'est au bar. C'est à la réunion. Parfois c'est au deuil. Au deuil. Le retrouvage. Non, les retrouvailles, c'est quand on part. Tu sais que nous avons les réunions. Bon, des fois on dit qu'on part dans le bain sikin. Et non, quand tu dans le bain sikin, lui il a derrière quelque part pour t'attendre. Quand le bain sikin finit déjà, tu sais que maman, il a devant déjà où, alors qu'il est là pour te guetter. Toi-même, tu sais, maman, je pars. Il est là. Il te prend pour maintenant il te suit. Il te suit. Et quand il vous suit, Marie-Claire? Quand il te suit, maman, il vous interpelle. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il dit, je voulais. Et vous voulez quoi? Mais vous avez fait le clin d'œil, vous demandez encore qu'il veut quoi? Non, comment tu fais sciemment? Est-ce que c'est les femmes facile? le font, non? Tu ne peux pas accepter facilement. Ah, elle veut, mais fait comme ça, elle ne veut pas. Elle joue un peu à la dure. Un peu d'ici. Alors, il faut d'ici, il faut d'ici. Il faut Et pas après? accepter tout de suite. D'accord, il faut pas accepter tout de Il faut suite. que l'homme marche bien derrière toi. Ah, d'accord. Bien. Et après, faut qu'il c'est derrière le bar que ça se passe? Des Non, fois, oui. est-ce que tu es obligé de lui donner? Tu n'es pas obligé. Mais il y a Parce des que fois... parfois, il vient même te mettre que la maladie. Ah bon? Il n'y a C'est pas de même pas l'amour qui préservatif? vient te... Maman, il y a d'autres qui disent qu'ils ne mangent pas la banane avec la peau. Ah bon? On dit qu'il y a l'histoire de bonbons. Il y a des histoires de bonbons avec le nylon. Il y a des expressions comme ça au village? Ah bon? Oui, elles ont subi. C'est grave. C'est la femme qui refuse. Mais l'homme s'en fout. Bon, il y a alors, quand vous acceptez ça, c'est là directement ou bien vous prenez encore rendez-vous? Vous avez parlé par exemple des bars et tout ça? Non, maman, est-ce que j'ai accepté tout de suite là que tu avais rendez-vous Bon, avec lui? quand vous acceptez, parce que vous avez dit, bon, est-ce qu'il y en a qui le font quand même tout de Il suite? faut lui tourner Oui. pour qu'il sache vraiment que tu es une femme. D'accord. Tournez pendant combien de temps environ? Tu peux faire même 5 ans, 6 ans. Finalement, tu lui donnes même pas. Ça, c'est pour Parce que votre cas. finalement, tu lui dis, mais je vais même dire à ton ami, Oui. oui, mais c'est pas sérieux, je ne savais pas que c'est toi qui pouvais faire. Très Donc, bien. c'est tout le problème qui te dérange. D'accord, oui. Pour vous, Emilienne, quand même. Dites-nous la vérité, on vous écoute. Moi, quand je suis avec un homme me parle, je ne réponds pas comme ma copine dit là. Oui. Je ne réponds pas vite. J'ai fait aussi le nyanga. Même comme je suis âgé, je fais aussi, je sais ce qu'il cherchait derrière moi. Quand je lui traîne d'abord, je vais lui faire traîner bien. Là, s'il me veut vrai, il va supporter. Très bien. S'il ne me veut pas, il part. C'est ça. Elle est là parler, par exemple, de... Enfin, vous avez parlé du chant. À part le chant, il y a d'autres endroits où vous vous rencontrez? Des fois? Non, tu sais que moi j'ai les grands enfants. Oui. Bon, et mes enfants se partout. Oui. J'ai peur qu'en allant dans les petits auberges, ils peuvent venir m'arrêter, on se croise là-bas. Et là, le chat, il peut bien m'attraper. Je vous dis que même mon dernier enfant, je l'ai pris dans la Mais maison. on voit souvent, il y a des femmes qui partent 2, 3, 4 fois au chant en une journée. Un chanteur, c'est pour faire Oui, quoi? moi, je pars même 3 fois. Dès que vous partez, il vous attend. Oui, il m'attend. Il est quelque part là. Des fois, il y a même le signe qu'on fait souvent. Peut-être toi, tu es dedans, tu ne vois pas, moi, je vois. Vous faites comment? Quel genre de signe? Mais il y a le signe. Il peut siffler. Il fait comment? Il peut passer devant ma cour, comme si j'ai pas à son champ aussi. C'est moi qui vois, mes enfants ne voient pas. D'accord. C'est moi seul qui vois. Je sais que l'homme là, c'est moi qui cherche. Il vous attend. Je peux dire à l'enfant que je m'en vais au deuil, je m'en vais à la réunion, alors que c'est mon show qui est en train de partir comme ça. Parfois, il lance le caillou Le caillou sur la toiture, c'est ce que vous voulez dire. Il lance le caillou sur Oui. la Tu quand ça fait moi, tu sais seulement que c'est lui. Ah bon? Et là, vous faites comment? Là, tu t'habilles, Là, tu sors. Tu Tu sors, sais tu que regardes. c'est lui qui est Mais vous déjà là. regardez quand vous portez les collants, tout ça, bien vous mettez quand même un truc simple. Non, tu mets ton caleçon, tu mets ton Tu collant, mets tu bien mets ton ton cabas. collant, tu t'habilles bien. Tu sais, moi, quand je suis en retard à la réunion, alors que c'est ton show que tu vas chercher. Oui. Moi, Chantal. quand un homme vient, il me fait la cour, je lui donne mes conditions. D'accord. Je lui dis ceci. J'ai 4 enfants, j'ai une petite fille et je ne sais pas ce que tu peux me donner plus que mon mari. Parce que mon mari me donne tout. Et je lui dis que telle semaine, je cotise tel nombre, je cotise 20 000 par semaine. Bien que quand je te dis ça, toi-même tu juges. Tu ne peux plus revenir encore. Oui, et il y a aussi les amis de mon mari, comme ma soeur m'a dit. Quand le mari sort le matin, il part. C'est là où il vient maintenant te visiter. Oui. Au départ, moi, je les accueillais sans connaître qu'ils avaient d'autres intentions dans la tête. Mais quand j'ai su maintenant
quand tu venais, je disais que dis ce que tu es venu pour parler. Puisque je connaissais, dis ce que tu es venu pour parler. Comment tu vas venir quand ton ami est sorti, c'est là où tu viens pour me Ah, donc il y a d'autres qui viennent comme ça. C'est-à-dire, ils attendent le moment où votre mari va partir. Voilà. Il y a d'autres qui vous font des cadeaux aussi, comme ça. Oui, les cadeaux. Ils vous offrent quoi, Oui, par exemple? oui. Et quand tu ouvres, je dis que je vais dire ça à mon mari. Ils vous offrent quoi comme cadeau? C'est quoi? C'est des gibiers, c'est des bijoux? Ah bon? Les gibiers. Ah d'accord. L'autre peut venir dans un régime de plantain. Les plantains, oui. Ah bon? Il est gentil. Les fardeaux de Il dit bois. que quoi? C'est pas aux enfants. Oui. Alors Les qu'il a fardeaux été de bois. dragué. Ouais, c'est Avec un régime de plantain. Avec un régime de plantain, des fois, même les sacs de Macabo, il vient te lancer là. Si toi-même tu sais que maman, tu n'as même pas l'huile à la maison, il vient te donner la quantité. Même l'huile, Il te il vient donne te l'huile. donner. 5 litres ou 10 litres. Toi, tu dois pas y aller, que tu attends quoi? Tu vas faire comment avec les enfants là pour nous nourrir avec quoi? Surtout moi qui veux. Maman, dis-moi aussi. Si toi, tu sais que c'est grave sur toi, Oui. tu as préparé le riz hier, sans huile. Oui. Ton chaud là vient, il te donne peut-être. Apparemment, d'autres 5 offrent le litres. gibier. Oui, d'autres, ils viennent même avec les poissons. D'autres, Oui. il y a Poissons des, bien frais. il y a là où on va chercher les poissons. Le poisson Alors, bien frais. Quand il vous donne, frais. qu'est-ce qu'il vous dit, Chantal? Il va venir manger après ou bien? Ou Il bien est- quand il vous donne, vous comprenez déjà Oui, que je comprends. indirectement, c'est une façon déjà de Oui, je de vous comprends. faire la Nous ne cour. sommes pas les enfants, on comprend. Et si vous me préparez, ça veut dire que vous avez accepté peut-être? Quand tu prends sa nourriture, Oui. tu es obligé de marcher. Ah d'accord. Tu es obligé de marcher parce qu'il t'aide. D'accord. Tu Bon, vois elle est moi là. qui est veuve. Oui, elle a parlé par exemple des cas où on la suit quand elle va prendre son bain. Hein? Et vous alors? Ça vous arrive aussi des fois, on vous suit dans un fleuve, Marigot et tout? Vous allez en cours Il d'eau? me suit au champ quand je pars au champ. Beaucoup plus au champ, Au-delà pas quand de vous vous, partez oui, dans c'est les le champ, marigots. oui. Non. Oui, pas que dans D'accord. les marigots. Nous, on part au champ ensemble parfois. Et si la pluie commence là-bas? Si la pluie commence, c'est que la pluie a commencé. on Pardon? commence- la bénédiction. C'est Dieu qui a dit de vous bénir. Ils ont béni. Bien béni. Il pleut. Vous êtes en train de faire des trucs pareils au champ et puis vous dites que c'est la bénédiction. C'est Dieu qui vous bénit. Ah ben dis donc Marie, vous en avez des Dieu histoires. vous dit d'aller de l'avant. Donc, au contraire, vous allez rentrer étant mouillé. Il Mais nous vous sert arrêtez au- au moins vous rentrez, non? Il n'y a pas de problème. Donc, la Je veux bien que Marie-Claire réponde. Quand il commence à pleuvoir, vous arrêtez au moins vous rentrez. Regardez comment on finit. On finit, comment tu vas encore arrêter? Quand tu es déjà engagé, quand la voiture démarre là, madame, est-ce que vous êtes sur une montée, est-ce que vous pouvez encore relancer? Vous ne redescendez plus, c'est mieux de continuer. Justement parce que on nous a quand même, enfin, on a causé avec certaines femmes qui vivent en zone rurale comme vous et nous ont parlé un peu des champs. Ils disent, madame, il faut parler des champs parce qu'il y a tellement de choses qui se passent au village. Oui, il y a beaucoup Tellement de de choses qui se choses passent au village. que nous... Beaucoup de choses se passent au Qu'est-ce qui village. se passe au village? Ça veut Surtout dire comme il y a nous. l'obscurité partout. Oui, Oui, la lumière, la lumière. Il y a souvent des coupures de lumière qui peuvent faire même un mois. d'accord. Et nous, les femmes, comme les veuves, nous sommes même très contents. Oui, parce que quand tu pars, chaque fois la lumière, on te voit, on te montre déjà trop. Et quand la lumière elle vient, mais ça t'énerve même. D'accord. Parce que je dirais si tu joues chez moi avec le pétrole. Oui. Quand ça ne va pas. Mais il y a des, quand on voit les femmes, comme on se dit peut-être ce sont les grand-mères, on appelle grand-mère, grand-mère. Donc ça veut dire que, en fait, vous n'êtes pas grand-mère, quelque part quand même vous Tu avez. appelles même grand-mère, mais elle va te dire c'est toi qui l'as mis au monde. C'est ça. Ah bon? Oui. Non, quand je vous dis que vraiment, au village c'est bizarre. Parce que même ce que les gens font ici à Douala, ça ne peut pas être comme au village. Parce qu'il y a trop de cachettes au village. Dans l'obscurité, il y a beaucoup de choses. Hein. Dans l'obscurité, il y a beaucoup de choses. Quand il n'y a pas la lumière, moi, c'est une comme moi. Oui. J'ai ma lampe là, mais quand je suis dehors avec moi, je marche comme je pense, on ne me voit pas. Mais quand on me voit, dans la lumière, là, j'ai honte. Oui. Parce que je suis une grand-mère, il faut que je me respecte. Ben, vous préférez que les jeunes, vous préférez les jeunes, les vieilles personnes, les personnes du troisième âge comme vous? Ou Oui. alors toutes les personnes qui viennent pourvu que... Non, j'ai cherché. C'est-à-dire mon ami est à mon âge. D'accord. Nous sommes égaux, je n'ai pas les enfants. D'accord. Mais j'ai un seul, Très bien. oui, qui est mon ami. La Miss de Bana, racontez-nous alors. Ça se passe comment dans votre village? Dans notre À village. Bana. Comment les femmes s'organisent, comment les hommes s'organisent. Maintenant, les rapports entre hommes et femmes, comment ça se passe? Et chez nous au village, là, c'est. Il y a parfois, surtout les femmes qui sont libres, D'accord. qui ont des ventes emportées. Vous se parlez passe beaucoup là-bas. des ventes emportées, hein. Vous parlez beaucoup des Oui, voisinages. parce que c'est toutes les choses parce que dans les Quand les ventes. ventes Comment emportées, ça?
Les Les clubs bonnes Matango. choses. Les clubs Matango. Club Matango. C'est là qu'il y a Avec des colas et tout. et tout, et Les tout. colas et les mbitacolas. Voilà le démarreur quoi. Le démarreur, c'est C'est quoi le mbitacola. C'est ça qui vous démarre. qui C'est démarre? ça qui vous démarre, le démarrage. Démarrer comment? Non, mais Ça vous rend actif. Actif ça comment? te fait vibrer. Ça vous fait vibrer. Vibrer comment? Vibrer, être en chaleur. Merci. J'ai vécu une scène. Je vois une maman, elle était dans le 3e âge. Et la maman, elle a été très active. C'était une princesse. Je vois, elle vient, elle me trouve dans une vente, elle me dit, est-ce que, bonjour Miss Bana, je dis oui maman. Elle me dit, je cherchais un monsieur là, est-ce que tu l'as vu? J'ai dit maman, je ne l'ai pas vu. Et elle me dit, ouais, j'ai mon bois là, je voulais qu'elle vienne couper. J'ai dit, maman, attends, alors je m'en vais lui chercher, je cherche le gars. Alors que le gars, c'est son chéri. Moi, je ne savais pas. Quand le gars arrive, il lui donne 2 biens. Il me donne une bière, je pars m'asseoir là-bas. Mais là, alors que c'est le gars, c'est la mère là qui faisait tout au gars là avec sa femme. Ah bon? Oui, vous savez, les mamans qui ont les 3e âge, là, les enfants leur donnent tout. Et là, quand il prend un monsieur peut-être de 40 ans, 35 ans, il lui rajeunit. 45 ans même. 45 ans, ça lui fait du bien. Parce qu'elle est déjà à un niveau, pour se rajeunir. Ah bon? Et pendant ce temps, elle donne les champs à la femme de ce monsieur. Elle accroche cette fille à côté d'elle. Oh, ma fille, quand il y a n'importe quoi, elle lui donne. Le soir, le monsieur va là-bas lui rejoindre. Je m'en vais aider la mère. Je m'en vais aider la mère. Alors que tu crois que c'est le aider que tu comprends là. Alors que c'est le aider dans d'autres sens. Mais c'est terrible. Mais quand même tu regardes ici, tu dis une maman à cet âge-ci. Vous savez, ça dépend aussi de l'éducation. Ça dépend de comment vous avez vécu. Parce que quand tu grandis dans la souffrance, tu sais comment t'abstenir. Mais quand tu grandis dans la richesse, c'est 2 mondes différents. Tu veux prendre tout à la légère. Alors que celui qui souffre, c'est 2 mondes différents. Il doit supporter. Et chez nous, les femmes aiment trop la mendicité. C'est-à-dire, ils n'aiment pas travailler. La mendicité, oui. Ouais. C'est-à-dire, tout pour eux, la bière. La bière, c'est quoi? Bah, mais tu pas les femmes quand Non, même. il faut C'est pas travailler. toutes les femmes, hein. C'est pas toutes les Pas femmes. toutes les femmes, mais la Madame. majorité, maman. D'accord. La majorité. D'accord. Parce qu'ils ont appris à prendre rien. Alors, quand tu grandis dans une souffrance, que tu sais que tu dois souffrir avant de manger, tu ne t'intéresses pas de la bière. Parce que tu n'es pas à une bière prête. Je vais te faire le 8 mars. Que c'est quoi? Le 8 mars, c'est quoi? Tu es capable de payer ton pain 10 000 francs, tu cours. Avec ton économie. Ce n'est pas à base d'un pain que tu vas aller mourir derrière un homme qui va te surprendre toute ta vie, alors que tu as toute une charge, maman. De 5 h le matin, tu fais tout. Quand vous voulez Jusqu'à 20 h, le monsieur te dit le grand cadeau de nuit. Attention, vous allez débrancher le micro. Il vous dit quoi? Il vous dit quoi? Le grand cadeau de nuit. Le grand cadeau de nuit, c'est quoi? Quand vous avez travaillé toute la journée, le dos est cassé, vous portez le bois pour rentrer, vous portez la nourriture, vous faites tout, vous préparez, il mange. Il te dit encore, donne-lui le cadeau de nuit. Avec la fatigue, tu marches au moins 10 kilos par jour. Il n'a pas pitié de toi. 10 kilomètres? 10 kilomètres pour aller au champ. Pour aller au champ. Et travailler. C'est loin. Après le soir, il te dit, ma chérie, tu veux? Il dit, pardon, laisse les gens tranquilles. C'est quoi? Quelqu'un là, il est à la morgue, tu viens lui toucher. Morgue de quoi tu avais accepté? Je dis, tu restes prendre tes bières. Et puis le soir, tu viens encore m'ennuyer alors que j'ai travaillé toute la journée, mon frère. Pardon, excusez-moi. À part ça, comment les femmes de Bana, comment elles s'organisent? Vous êtes réunies à l'association, des réunions, je sais pas, pour pouvoir développer un peu la ville, pour pouvoir, enfin, le village? Oui, maman, ils sont très organisés en ce qui concerne les associations.
Il y a quoi, des réunions? Vous faites Il y a des réunions, il y a des associations. Il y a l'entraide, ça veut dire peut-être si quelqu'un a un champ, vous venez l'aider à cultiver et tout. Oui, la réunion des champs. Ils ont la réunion des champs. D'accord. Et ils travaillent parfois par groupe. Il y a les réunions de Et récolte il y a des aussi, gîtes, apparemment. il y a aussi des gîtes. D'accord. Ils sont organisés aussi avec l'agriculture. D'accord. Parfois, ils nous donnent des engrais et tout, D'accord. les semences, le maïs, Très bien. les pommes de terre. Nous allons à Loum. Parlez-nous alors du quotidien des femmes de Loum. Le quotidien des femmes de Loum. Comment elles vivent, comment ça se passe et tout. D'abord, maman Julie, moi je me suis mariée à 16 ans. D'accord. 16 ans. C'est jeune, hein? Oui. Bon, ça fait 28 ans de mariage. Oui. Et comme il était d'abord dit que notre première fille va se marier le 18 mai. Ah, ben félicitations par Merci. anticipation à la grande fille. C'est ça, maman. D'accord. Bon, les choses de chaudes là, Oui. moi je Les n'ai copains, pas, les je n'ai amants. pas trop espéré, puisque même la vie, même aller en boîte, même aller, je sors toujours qu'avec mon mari. Même partout, on nous connaît, on nous appelle grand soeur, petit frère. Oui, partout. Mais je vois ce qui se passe aux autres. Vraiment, ça me dérange beaucoup. Quand je parle, l'autre dit, ah, va dormir derrière ton mari. Puisque moi, je n'ai pas vécu ce que les autres ont fait. Mais je vois, même dans la réunion, quand nous sommes dans la salle de la réunion, tu vois quelqu'un cotiser, tu vois un homme cotiser une femme, tu crois que c'est trop la gentillesse. Bon, ok, ok, quelque chose se passe entre eux. D'accord. Même comme ma soeur a parlé, même dans les bars. Même dans les bars. Tu t'assois après la réunion. Puisqu'il y a même parfois, quand vous avez même bu à la réunion, il faut aller aussi à la vente. Comme la présidente peut dire que bon, venez à la vente, je vous donne quelque chose. On vient aussi là-bas. Ça se passe, tu vois comment les mouvements se passent. Vraiment, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais la vie de nous, il y a trop ça. Les femmes qui sortent avec les maris des autres. Ça crée vraiment les problèmes chaque fois. Les foyers même qui se gâtent à cause de ça. Ah bon? Les foyers même qui se gâtent à cause de ça. Tu es déjà marié. Et parfois, l'homme est marié, la femme est mariée. Je ne sais pas ce que tu cherchais derrière la femme de quelqu'un. Or que tu es marié. Ils ont le temps de faire toutes ces choses-là, malgré que la zone n'est pas développée. Oui, c'est ce qui est mauvais là-bas à Loum. Vraiment, il y a peu qui se respectent là-bas dans les foyers. D'accord. Alors, bon, parlez-nous un peu, on va parler de toute autre chose maintenant. Parlons d'un autre quotidien. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? À Loum. Oui, les problèmes que les femmes rencontrent, qui vous empêchent d'être épanouies, de vivre pleinement votre vie sans problème. Quels sont les problèmes de la ville de Loum? Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Là-bas, il y a trop la jalousie. S'il fallait changer, il y a la jalousie. Il y a la jalousie, premièrement. D'accord. Oui, on manque quelque chose sur toi que tu n'as pas fait. Ah bon? Vraiment. Donc tu te retrouves, tu ne sais même pas, tu te demandes j'ai parlé avec celle-ci quand. Oui. C'est ça qui est mauvais, la jalousie, il n'y a pas de choses. Tu ne sais pas ce que tu prends à ta soeur. Vraiment. Tu demandes même à ta soeur que qu'est-ce que je t'ai fait, elle ne peut pas te parler. Parfois tu te lèves le matin, tu salues quelqu'un, elle te répète dans la gorge. Tu te demandes que j'ai fait quoi à celle-ci. C'est ça qui est mauvais là-bas chez nous, à l'eau. La jalousie. La jalousie. Alors, il y a quoi d'autre? Il y a quel autre problème qui vous empêche peut-être d'être à l'aise, de vous sentir bien? C'est ça que je dis que il n'y a que la jalousie. Oui. Et vous alors, Marie-Claire? Oui, madame. En ce qui concerne... C'est bon. À propos... Oui, les problèmes que vous rencontrez à Bana. Oui, les problèmes que nous rencontrons. S'il fallait peut-être arranger certaines choses qui vous empêchent d'être à l'aise, de vivre sans... Voilà. Non, à Bana, nous avons bien des femmes qui travaillent beaucoup, mais quand on se débrouille pas mal, parce que nous avons des gîtes qui travaillent en groupe, l'élevage, qui travaillent aussi en groupe, avec notre jeune délégué,
qui nous suit chaque jour. Mais il y a des semences qu'on nous donne là, mais les gens n'ont pas réellement la volonté de travailler ensemble. Alors que c'est quand on travaille ensemble qu'on devient quelque chose. Oui, parfois quand vous organisez les groupes de travaux, sur ton tour, il dit je suis malade, machin, truc, c'est comme ça que le désordre commence à arriver. Parce que les gens n'ont pas l'amour du travail. Les gens ne savent pas que c'est en travaillant beaucoup qu'on peut faire quelque chose. Ils préfèrent seulement travailler seul et ça ne donne rien. Et quand tu vas travailler, le lendemain tu as quelque chose, ça devient un grand problème. Ou elle a fait comment pour avoir. Alors que quand tu leur dis venez, on travaille ensemble, ils ne sont pas d'accord. Très bien. Et à Banganté alors? Ah, à Banganté, ma fille, je dis, maman, je n'ai pas de ces problèmes-là, qu'elle dit cela, parce que chez nous, nous sommes unanimes. D'accord. Et dans mon quartier, où je suis dans un quartier où on s'entend. Très bien. Très bien. Alors s'il fallait développer des choses, s'il fallait ajouter quelque chose, s'il fallait quand même, je ne sais pas, vous apporter une certaine âge, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir? S'il fallait changer des petites choses, 2 ou 3 trucs, qu'est-ce qui vous manque? Non, ce qui me manque là-bas à Banganté, je ne peux pas vous dire qu'il y a quelque chose qui me manque, parce que moi avec mes voisins, on s'entend très bien. Mais ce qui me dérange un peu, c'est parce que je n'aime pas entrer chez les gens. J'aime rester chez moi. Oui, ce n'est que ce quand mon chéri Coco la passe. Puis on va sortir. Très bien. Ce n'est que lui seul. Le fameux chéri Coco. Ok. Voilà. Bon, ben, on voulait quand même voir à quoi ressemble. On voulait quand même voir, enfin, un peu une idée des difficultés auxquelles vous êtes confrontés au quotidien, ce qu'il faudrait peut-être changer et tout. Maintenant, revenons dans le vif du sujet. Nous parlions de l'amour sur le bananier. Voilà. Et les maladies sexuellement transmissibles alors? C'est une réalité dans les zones rurales. Il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Oui, il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Marie-Claire. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes qui en souffrent. Beaucoup Les maladies sexuellement transmissibles. Oui, mais une femme qui se dit femme, qui a peur de la maladie, doit se préserver. Parce que vous ne savez pas parce que... Donc c'est facile quand même d'avoir des préservatifs, d'en acheter et tout? Non, ça ne va partout. Ça n'est même pas cher. Ou bien vous achetez un stock, vous gardez, vous faites comment? Oui, tu achètes beaucoup, tu mets chez toi. Le jour que ça ne va pas, tu prends seulement, tu mets dans ton cabane. Tu pars avec, c'est fini. Ah bon? Là, tu sais que tu n'as pas peur, tu t'es préservé. Et puis, oui, Marie-Claire, pareil? Oui, madame, parce que chez nous, c'est un peu bien. C'est bien, parce que même dernièrement, je crois que c'était samedi, et madame Chantal Biya nous a envoyé une équipe là pour le 40e anniversaire du lycée de Bana. D'accord, donc quand vous distribuez les préservatifs, alors, oui, alors est-ce que toutes les conditions sont réunies, Chantal? Toutes les conditions sont réunies pour éviter que vous attrapiez les maladies? Quand vous parlez des champs, le faire comme ça au sol et tout, sur la terre et tout. Moi, quand j'affronte ça, je m'en sors. Comme il t'a dit, si c'est même les dents, je fais. Si c'est même ton noyau, on a compris. Tu fuis. Mais moi, j'ai tous des préservatifs. Je n'ai jamais, moi, payé. Oui, puisque je n'utilise pas moi. Mais vous connaissez ça quand même? Oui, je connais ça. Parce que je n'utilise pas ça vraiment. Très bien. Comment les femmes font pour compter leur cycle en zone rurale? Marie-Claire, il y en a qui conçoivent quand même. Vous nous avez, oui, qui tombent enceintes. Il y a certaines femmes qui tombent enceintes sans savoir. Comment ça? Ça n'arrive même pas. J'ai des occasions que je vous raconter tout à l'heure, la maman. Des deuils ou bien des il voit un aventurier, directement, il dit fait le clin d'œil de bien. Et finalement, l'enfant arrive. L'enfant arrive elle ne sait même pas comment c'est là. Et elle ne connaît même plus l'homme. Et l'homme est parti. Mais elle ne se souvient pas d'être partie chez l'homme? Non, est-ce qu'elle pouvait même partir? Ils se sont trouvés au deuil. Directement, ils ont ou au bar, derrière les bars. Derrière les bars. Il fait un signe, il partait là-bas. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Après, la fille cède. J'ai dit, tu fais quoi? Elle cède derrière un bar? Elle cède. Mais il n'y a pas où dormir là-bas? Non. Dormir où? Quand tu viens dans un deuil, tu es aventurier là. Elle-même vient aussi au deuil. Est-ce qu'elle s'attend à l'homme? Et pourquoi aller même avec l'homme? Pourquoi accepter? D'accord, donc quand elle le fait comme ça, elle ne se préserve pas? Non. Et il y a des fois, elle tombe enceinte? Oui. Si elle n'est pas enceinte, elle prend des maladies. Oui. Et quand elle est enceinte, elle saura quand même que j'ai conçu de telle personne? Elle ne connaît pas. Maintenant, elle va s'approcher maintenant à quelqu'un d'autre. Le malchanceux. Ouais.
Il est obligé de supporter. Alors que le gars est parti. Le gars est parti Le depuis. Badiassé porte sa part. Mais tu es passé dessus, tu vas se accepter. Tu es passé dessus, tu vas supporter. Donc l'infidélité, c'est une réalité aussi dans les zones c'est- rurales. L'infidélité est quelque chose qui a commencé depuis. C'est pas aujourd'hui. L'infidélité a commencé depuis. Parce que maintenant c'est bizarre, c'est vraiment bizarre maintenant. D'accord. Et quand une femme veut séduire, comment elle fait? Quand vous voulez être belle particulièrement pour faire plaisir à votre chéri ou bien séduire un homme, vous faites comment? Marie-Claire, vous faites comment? Quand vous voulez séduire un peu votre chéri, là, vous faites comment? Tu lui fais d'abord son mets préféré. Lequel? Le quoi coucou. Avec quoi? C'est le Le macabo quoi râpé, coucou, le ça? macabo râpé. Avec quoi? Avec le mbunga. Tu lui dis de ne plus rester tard, de ne plus rentrer tard. Parfois tu appelles le téléphone. D'accord. Comment c'est comment tu fais comment dehors la nuit. Mais il faut rentrer Avec quelle tard. sauce? La sauce blanche. D'accord. C'est tout, vous faites juste le plat, vous vous faites pas belle, sexy et tout. Non, avant de l'appeler, vous êtes déjà bien, vous vous douchez bien, vous mettez que la camisole. La Vous mettez robe quoi? de nuit. La camisole. La camisole, mais la camisole, ça va couvrir tout le La corps, robe non? de- Ça Oui. couvre, mais à moitié. À moitié comment? À moitié au genou, là. À moitié au genou. Au genou. C'est tout? C'est tout ce que Oh, vous chérie, faites? comment tu rentres tard comme ça? Lui-même, il sent que tu es engagé. Et vous êtes engagé. Chantal. Et vous alors? Moi, comme mon coucou, mon chéri, il aime le coquille. Le coquille. C'est sa D'accord. mort. C'est sa mort. Oui. Je paye, je lui prépare ça. Il avait le bon huile. En venant, je me rends, quand il sait que c'est l'air qui rentre, je me rends belle. Parce que il ne faut pas que les filles de dehors, tu sais qu'eux, ils se rendent belles pour arracher ton mari dedans. Il faut que tu, Ah bon? tu sois la première classe dans la maison. Parce que la beauté, ce n'est pas que quand tu sors avant que tu te rendes belle. Même étant à la maison, il faut te rendre belle pour D'accord. attirer toujours ton mari. Très bien. Voilà. Et quand vous dites vous vous rendez belle, vous faites comment vous? Quand je sais que c'est l'heure qui rentre, je me rends belle et puis je porte ma robe de nuit transparente. Oui. Une robe de nuit transparente. Oui. Pourquoi vous voulez mettre une robe de nuit transparente? Oui. Je mets une c'est toujours pour le séduire. Parce que D'accord. c'est ce que même les filles de dehors aussi font. Je Qui vois. vous a dit que c'est ce que les filles Mais je de dehors- vois, je sais pas, je vois. Je vois. Je vois. Et quand il vient, Quand il va, il me dit, hey, mon chéri, mais tu es belle aujourd'hui. Ça me voit au doigt, au cœur. Ça me plaît, dit que, oh. Donc, j'ai vraiment fait ce qu'il faut. Il mange, puis on dort. d'accord. C'est ça. C'est tout. C'est tout? C'est tout. Il n'y a rien d'autre, mais il y a des fois aussi, il faut peut-être ne pas mettre la camisole. Non, réellement, quand tu veux ton mari, non, tu mets que le pain. Tu attaches le pain là. Tu viens, tu l'accompagnes à manger. Avec le pain? Avec le Ici, pain. ça tombe. Ça tombe comment? Le pain que tu attaches toujours comme ça, là, ça tombe. Madame. Parce que ce qui cherche dehors, toi-même, tu as la même chose. Ah, la même d'accord. Le choix n'est pas arrangé pour toi. Dedans. D'accord. D'accord. Et vous alors? Avant de commencer la lecture des messages, ils sont tellement nombreux qui écrivent. Oui, on va commencer à les lire bientôt, oui. Et vous alors? Je vous ai d'abord dit, ma fille Julie, que. Il y a des vox je pop? suis d'abord- On peut. D'accord, on va commencer à lire les messages, oui, Oui, allez-y. je suis d'abord Excusez-moi, oui. une veuve. D'accord? Elles sont mariées. Oui. Moi, je m'arrange parce que c'est que tous les jours avec mon père là, Son coucou là. ouais, mon chéri Coco là, tous les jours je m'arrange parce que c'est que chaque jour il me cherche. D'accord. Je suis toujours belle à la maison. D'accord. Mais comme vous voyez belle maintenant là, c'est comme ça D'accord. qu'à la maison je suis. Et quand vous voulez le séduire, quand vous faites quelque chose de particulier, vous êtes un peu Oui, je différent. fais. Vous faites lui, quoi? Lui, il aime toujours le coquille, comme ma fille a dit là. D'accord. Oui, parce que le coquille peut se baisser. D'accord. Moi, je suis pressé, je marche vite, ça peut pas tomber. Puis ça tombe, c'est dans la feuille emballée. Lui, là, Et ça ne se salit pas. ça ne salit pas. Je mets dans la feuille, j'emballe, je ne peux pas. Quand il est parti, je mets dans le nylon. J'emballe, je mets dans mon panier. Ça chauffe toujours. Ça chauffe. Ça chauffe. Et qui mange quand ça chauffe. Lui, même quand ça chauffe. D'accord. Je mets la patate ou le taro, la banane, arrivé là-bas,
J'ai peut-être un tissu là propre, je mets par terre, dans un nylon, il mange. Je sors un plat, je mets là, il mange. Quand il mange, il est au champ. Ça va, nous sommes dans nos bananiers. Propre, on a bien coupé ça, on met ça par terre. Ça Mais n'est pas ça. il y a l'endroit de ça. Il y a l'endroit de ça. Ah bon? Quel endroit? C'est bien propre. Quel endroit? Ah bon, Marie-Claire? Oui, Quel endroit, Marie-Claire? Il y a des endroits où. Il y a des endroits déjà réservés. déjà bien. Je fais arrangés. ici, ok, jamais moi je vais dans un champ, je vois un endroit bizarre, faudrait que ça me dise quelque chose. Oui. Ah oui. Il y a des endroits L'endroit là est comment? On dresse comme le lit. Tu as Tu arrangé bien, avec la saleté, là où le serpent ne peut pas passer. Parce que je nous dis le serpent, le serpent ne peut pas nous montrer quand on fait l'amour. Oh, pardon. Parce que c'est Dieu qui a créé l'amour. Oui. Le serpent, même Dieu nous voit, parce que non, il faut aussi ce que moi aussi j'ai fait. D'accord. Il va seulement partir, nous laisser. Donc dans chaque champ, il y a un espace aménagé pour cela. Oui, oui, c'est toi-même qui sais que ton type bien. C'est toi Lui, qui arranges le déjà, champ. tu dois arranger bien les bannières propres. Et tu peux aussi mettre C'est la femme qui arrange le champ, Oui, qui arrange l'endroit en fait. Oui, et tu peux aussi mettre un pain dessus, c'est pas seulement les bananiers. D'accord. Tu peux aussi mettre un pain dessus. Pour que ça vous causez, vous mangez, après vous finissez là. Mais apparemment, dans chaque champ, il y a un espace où on range le matériel de travail. C'est ça? Voilà, la Oui, roue, madame. les Oui. machettes, Oui. tout ça, donc les trucs de champ, c'est là gardé. Et il y a des fois même, parfois même, il y a des petites tentes qu'on fait au champ. D'accord. Que vous pouvez Pour se même si- reposer. même s'il pleut, même vous êtes là-dedans. D'accord. Alors, Chantal, elle met une nuisette, une robe de chambre transparente. Marie-Claire met une camisole. Et vous, alors, vous mettez quoi? Moi, c'est un bon cabas. Un bon cabas. Un bon cabas. Parce que je n'ai que les cabas chez moi, que je sais que quand je sors, je roule bien mon foulard, je mets mon rouge à lèvres, je mets mes fards et ma mangue là, qui me Mais correspondent. pourquoi porter le cabas? Non, parce Vous que n'aurez pas chaud, ça pèse pas? non, je n'ai pas chaud. Je sais qu'au village, il fait toujours froid. D'accord. Donc, avec le cabas, c'est facile, en fait. Non, c'est facile. Comment ça? Non, avec le cabas, je marche très bien. Et je pars là-bas, je peux mettre le collant à l'intérieur. Parce que quand on finit de manger au tokoki, j'enlève légèrement le collant, il n'y a plus rien à faire. Ça va. Lors du camp, bonsoir Julie, l'amour des campements ne connaît pas les cadeaux luxueux. Rien que du naturel tel que le gibier, le bon vin blanc que le dragueur offre à sa conquête pour exprimer son amour. Vous êtes d'accord? On vous offre un gibier ou bien un bon vin, un bon vin blanc. Yolande, Ndale et Frida, Julie, je suis mort de rire avec ses mamans. Charles Ahmed, ton collègue est où? Lui qui parle de l'occidentalisation. Voici ce que nos mères du village racontent. Rien n'est nouveau sous le soleil. Achille vient de Julie, j'ai mal au ventre. C'est une triste réalité. Je les adore pour ce qu'elles vivent au quotidien. Mon ventre me fait mal tellement j'ai ri. Vicky, Victoire, Dani, Julie, tu as déniché tes mamans si aujourd'hui. Elles vont me tuer de rire. Esther Oudou, bonsoir, vous sur le plateau. Je tiens vraiment à saluer toutes ces femmes et mamans qui vivent au village, en zone rurale, sans eau, sans lumière. Je ne sais pas comment vous faites pour vivre dans de telles conditions. Je vous respecte vraiment. Courage à vous, mesdames. Merci. Merci, Merci. merci ma fille. Alors, Adija, moi aussi dit, Julie, tu as fait fort. Les merci, c'est le grand cadeau de cette soirée. Chapeau, merci. Merci, merci. Ah, merci. Valdez et Yango, Julie, tu as fait fort aujourd'hui. Les mamans là ont des techniques, hein. Les cailloux sur la toiture, chapeau les mamans. Gaëtan Miafo, tu as invité les mères Android. Je t'assure qu'elles ne veulent pas vieillir. La mère de Banala vibre encore. Merci. Ça vous fait plaisir, hein? Incroyable. Alors, de toute façon, c'est le but, hein, que vous fassiez plaisir, mesdames. Alors, Chris vient dire, mais maman Julie, toi alors non, tu fais fort le tout. Si mes côtes vont déjà mal, courage pour l'émission, merci. Il y a un Daksa Langay qui dit, madame, you are really inspired. Courage, je suis déjà superstite. Amandine Sandra Macon, bonsoir Tata Julie, toi tu vas me finir un jour avec tes thèmes là. Harry, un big up à toutes nos mamans qui vivent en milieu rural. Merci. Ce sont vraiment des exemples à suivre. Et un coucou à la maman aux cheveux jaunes. C'est une maman Android plus. Anissette Tinda, bonsoir Julie, à toutes les fans de parole, à tous les fans de parole de femmes. J'admire la sincérité de nos mamans, thème très édifiant. Anissette depuis la ville de Bafoussam. Merci. Gacha Gisèle, j'attends moi ce... Attendez. Annie Dufo dit, hey, tantine Julie, aujourd'hui là tu as les vrais invités. Les mamans là me tuent seulement, surtout la veuve qui gère son chéri à 4 heures et pas au champ avec tout ça. Sandrine Simo, Julie, tu as fait fort. Les mamans là sont terribles. Bien qu'à aller voir celle de la ville, bon. Alexia Zambo, ouais, je vais mourir de rire. Les femmes du plateau là sont dangereuses, hein. Karine Bruyel, Julie Star, il fallait inviter ma grand-mère Agnès. Elle m'avait raconté son mariage. Son gars, mon feu grand-père, l'avait porté sur son vélo à la sortie de l'église.
Ah là là, il y a des anecdotes. Hein. Mohamed Antonio dit, Julie, c'est trop fort, je ris seulement. Antonio depuis le Bénin. Merci Antonio. Bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent depuis le Bénin. Rostand Cyril Douo, beaucoup de respect pour Chantal, car les autres femmes devraient copier votre exemple, qui est vraiment exceptionnel de nos jours. Merci. Geneviève Manifo, bonsoir Julie, je suis mort de rire. Courage les mamans. Achille bien, je suis mort de rire. Elles sont très réalistes. Un gros coucou à vous mes mamans chéries. Merci. Continuez votre chose, c'est la mort qui va vous arrêter. Merci. Samy c'est Julie demande à ses dames pourquoi au village les femmes accouchent toujours par voix basse. Jamais on ne parle de césarienne. Samuel depuis Lokbaba. Pourquoi Les femmes accouchent toujours par voie basse, c'est-à-dire par voie normale. C'est voie rare. normale. C'est rare qu'on puisse faire accoucher une femme par césarienne. Oui, non, Pourquoi? là, c'est parce que nous avions les remèdes Il y a les remèdes traditionnels. Les remèdes traditionnels que, parce que On puge. tu te puges, tu peux pas ça, tu bois, tu Ça te sort, puges, tu et tu accouches sans accouches ton enfant problème. normalement sans problème. Ici, on mange les trucs qu'il ne fallait pas manger pendant la grossesse. Tu La n'as pas de viande, bloquer la voie au beaucoup de ventre. viande, oui. À l'hôpital, tu arrives à la quinzaine ou à 9 on dit seulement opération. Hein? Oh, là-bas au village, ça se passe comment? Non, au village, nous, on a les remèdes On a les traditionnels. remèdes. On te puge d'abord la, Tu puges d'abord avant d'aller la à l'hôpital. dernière semaine. Même étant grosse, tu bois ça Oui. à partir de 2-3 mois. Mais parfois, la césarienne, c'est pas parce qu'on est malade. Des fois, l'enfant est mal placé dans le ventre. L'enfant peut être mal tout placé. ça, Mais si l'enfant est mal placé, tu parles On avec regarde on ça. redresse ton enfant au ventre. Ah bon? Oui, on redresse l'enfant. Quand l'enfant est mal placé au ventre, toi-même tu es mal à l'aise. Et les enfants qui vont naître avec les malformations et tout. Non, l'autre là, c'est la Là-bas, c'est difficile, là-bas, chez nous. C'est un autre cas là-bas. Pour Pour nous, parlons seulement de l'accouchement normal. D'accord. Rostand Cyril Douo, Julie, s'il vous plaît, moi j'aimerais savoir ce que la mère de Bangantel a dit par rapport aux IST. Les IST, ce sont les infections sexuellement transmissibles. Donc, moi, je courtois les zones rurales et c'est un véritable problème dans les zones rurales. Et un conseil que je donnerai à mes mères, c'est apprendre spécifiquement aux enfants filles comment compter les cycles. Car plusieurs filles des zones rurales et urbaines ne savent pas compter leur cycle sexuel. Et c'est cela qui est à l'origine des IST et des grossesses précoces et indésirées. La moyenne d'âge à Bana, c'est-à-dire une femme, la plus jeune peut avoir quel âge? La plus jeune mère peut avoir quel âge? Vous qui êtes dans des associations et tout. La plus jeune fille qui a accouché à Bana à quel âge? La moyenne d'âge, oui, la plus jeune à quel âge? Voilà. 16 ans. Oui, 16 ans. Et chez vous à Banganté, 16 ans, il n'y a pas moins? Moi, 15 ans. Voilà, 15 ans, oui. Il y a même les 14 ans. Même les 14 ans. Oui. Waouh. Après les grossesses comme ça partout dehors. Très bien. Elisabeth Domche dit, ouais, Julie, la matin du mien me tue de rire. Que le démarrage a fait quoi? Vous n'avez pas eu le démarrage tout à l'heure, Marie-Claire? Et d'abord, que le démarrage fait vibrer. Vous voulez vibrer? Vibrer, ça te donne la chaleur. Hein, c'est ça. Mais quand vous avez la chaleur, c'est normal. La chaleur, non, la chaleur, c'est la chaleur que tout le monde a. Tout le monde a la chaleur. Mais Non, là, c'est quand vous donnez un ventilateur ou bien... Non, c'est pas déjà de ventilateur. c'est pas un ventilateur là. C'est la chaleur que tout le monde a. Et vous êtes toujours dit que. On dit que l'amour de 7 à 77 ans. Oh là là, merci mesdames, en tout cas, vous êtes très ouvertes. Nadine Penny dit, voilà une panthère, maman panthère, celle qui a les cheveux teintés. Nadine Penny, on a bien lu votre message. Alors, il y a Rosine Kongle qui dit, waouh, les mamans la m'ont fini aujourd'hui, surtout la veuve et la chaux au sol. Andy Nganu qui nous écrit depuis la ville de Bafang. Julie, bravo pour le thème chapeau à la mère de Banganté, Miss Bana alors. François Tchunduna, quand je regarde l'émission aussi, je dis quoi à toutes les femmes qui veulent, bon, je dis à toutes les femmes qui veulent, je comprends pas. Ibrahim Moubanou dit très bon thème, Julie, beaucoup de courage, merci. Yimkwa, Jason Steve, Julie, je suis mort de rire, les femmes sont fortes. Adèle Mousson, la mère aux cheveux jaunes là est grave. Rachel Shekam, bonsoir maman Julie, quelle inspiration, l'émission d'aujourd'hui c'est la magie. Chez la Kamga, la maman avait les cheveux de feu là, c'est une donne ça. C'est une donne ça. Kong Soso, Miss Bana vie est dans les parages. Et il y a Kong Soso qui dit, on envoie les messages pour l'émission par où? Ben on est en train de vous lire madame. Laure Canaa, Julie, les femmes vont me tuer de rire. Très beau thème. Décidément, tout le monde est mort de rire. Hein? Il y a Samy Frida qui dit, Julie, bravo pour le thème. Je suis au sol. Coucou, maman.
Wendy Love, Massa Julie, la mère en cheveux jaunes là me fait mourir de rire. Je t'ai dit que... Pardon? La fontaine. Alors, il y a William Moyo qui dit l'amour au village, c'est du vrai. Donc, apparemment, c'est au village que les vraies choses se passent. Ah oui. Au village, il y a des bonnes choses. Vous êtes d'accord? On est d'accord, madame. Que c'est au village que les vraies choses se passent. Angélique Bastagal dit ma fille, tu as encore frappé fort ce soir. Très bon thème et surtout très belle. Ma préférée, c'est Miss Bana. Longue vie à l'émission. Merci. Enfin, un coucou particulier à Ndoti Njoki Marie qui nous regarde depuis Aix en France. C'est une fidèle téléspectatrice. On lui fait de gros bisous. Bisous à vous, Ndoti Njoki Marie. C'est la chérie de David. David Samuel Lobet. Ils se reconnaîtront. Alors, on continue avec les messages, vous voulez? Vous voulez on continue avec les messages? On continue. Vous avez des choses à dire? Oui, on va continuer. Le vrai amour, c'est au village, c'est différent de en ville. Très. Très différent. Ah bon, en ville, vous pensez qu'en ville, ça se passe comment? Non, évidemment. Quand vous venez en ville, des fois, vous vous faites souvent courtiser par des hommes? Non, quand nous venons en ville, c'est très différent pour le village. Ce que nous voyons au village, ce n'est pas ce qu'on voit ici. Ma fille te dit seulement qu'aujourd'hui, seulement que j'ai pris la voiture, j'ai pris noblesse pour arriver ici à Douala. D'accord, sans publicité. Oui, sans, Sans publicité, oui. Voilà. Une agence de voyage, oui. voilà. C'est quand je suis arrivé ici ce matin, c'est vraiment la journée, comme j'attendais pour venir à Kinos. Vraiment, j'ai vu beaucoup de choses qui ne se passent pas chez moi à Banganti. Parce qu'à Banganti, ici à Douala, les gens, quand une femme est là, à mon âge, au lieu de se respecter, elle est seulement derrière les hommes. Moi, je voulais dire que moi, je suis une veuve. D'accord. Mais j'ai mon chéri Coco que je suis avec lui tous les jours. Ça fait il y a 4 ans. Très bien. Non, Ça fait il y a 4 ans. Ça fait il y a 4 Ah, dis donc, ans. elle compte les années, hein. Oui, c'est là le seul que j'ai. Hélène Mignot dit bonsoir Julie, très beau thème, la mère aux cheveux jaunes là, c'est ma préférée. Je t'ai dit, c'est chaud. Alors il y a Calibro dit je comprends pourquoi le plantain du Cameroun est bon, à force de tout mal sur ça, même sur la pluie, je vous donne les mêmes. Oh. Massémami, les Camerounais, oh. Il n'y a pas ce temps. Oh, c'est dit qu'un copolum là ne donne pas trop. Pardon, restons à Bafang à Banganté, c'est le grand frère de ça là-bas. Oh. Il n'y a pas ce temps. Continue. Qu'est-ce qu'on retient, Emilienne? Oui, bébé. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? L'amour sur le bananier. Oui, Bon, l'amour disons, sur le qu'est-ce que vous donnez aux femmes qu'est-ce que vous dites aux femmes qui nous regardent, qui vivent dans des zones rurales comme vous, hein? Que ce soit dans l'ouest, nord-ouest, sud-ouest, nord, extrême nord, centre, est, sud et tout. Qu'est-ce que vous leur dites? Je dis à mes soeurs, les femmes rurales, les femmes qui cultivent comme moi, je leur donne le conseil que même si elles sont veuves comme moi, si elles sont veuves comme moi, qu'elles se comportent comme moi, parce que je me respecte. Mes enfants peuvent jurer que je n'ai pas quelqu'un. Parce que, oui, parce que je me cache. Je me cache parce que si mes enfants voient, c'est à 4 heures que vous sortez de la parce maison. que quand ils sont à 4 heures, c'est que dans la journée, j'ai arrangé avec Et eux. s'il y a les voleurs qui sont en train de voler quelque chose, Voilà, ils peuvent rien me faire. Parce que c'est que je suis une maman qui est vieille. d'accord. Il sait que je suis Vous ne pouvez pas âgée. le trahir, crier au voleur? Non, s'il vient me dire que mon enfant, pardon, excusez-moi, papa, je pas au champ. Il va me laisser, il ne peut rien me faire. Il sait que je suis âgé. D'accord. Merci à vous, Emilienne Djecha. Bon retour à Banganté. Alors, Bon retour. Hein. Merci, monsieur. Et Marie-Claire Djongwe, oui, madame. alors le conseil que vous donnez aux femmes qui vous regardent, qu'est-ce qu'elles retiennent? Qu'est-ce que vous leur dites? Non, le conseil que je donne à mes soeurs et mes aînés, de rester tranquille, de supporter le mariage. Même si tu n'es pas marié, si tu vis avec ton partenaire seul, donne-lui du respect et respecte toi-même. Parce que quand tu ne te respectes pas, même tes enfants ne peuvent pas te respecter. Parce que ce que tu fais devant les enfants copient la même chose le lendemain. Donc de rester ferme et tranquille. Et d'aller sous les bananiers toujours? Non, non, rester tranquille. Non, c'est Les pas, bananiers peuvent finir. c'est pas très une bonne chose. C'est pas très bien. Hein? Se D'accord. concentrer à ton D'accord. chéri personnel. Merci à vous, Marie-Claire Djongwe. Très bon retour à vous dans la ville de Bana. Merci, maman, merci. Et enfin, Chantal Ngasta. Les conseils que je donne à nos mamans qui travaillent au champ, c'est que il faut qu'on mette nos têtes dans notre travail, on cultive. Et on ne regarde pas, on ne met pas la tête pour ce on ne va pas vraiment profiter à rien.
Oui, et qu'on doit respecter nos foyers, respecter nos enfants, respecter nos petits-enfants. D'accord. Merci à vous, mesdames. Très bon retour à vous aussi à Loum, dans le Merci. département du Mungo. Merci à vous, mesdames. Merci, on va dire spécialement merci à Edmond Kamga, Alphonse Ndjene, Henri Pissin qui ont collaboré, qui ont contribué quand même à la production de cette émission-ci. Merci également à la grande équipe conduite par François Dukoumé, Dani Warren The2, Cédric Chouna, Dallas Tchana, et Raphaël Dupanda, Marlise, la fameuse Marlise. Je vous rappelle tout de suite, les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même sourire et le même plaisir. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Au revoir.